Vous le savez, le domaine de l'archerie change à toute vitesse et tout particulièrement au cours des 2 dernières années. Il y a de l'évolution là-dedans. On y est tout mêlé. C'est pour ça que j'ai besoin de Christina Sauvageau qui est avec nous en studio. Merci d'être là, Cri. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien, merci. Écoute, j'ai juste eu le temps de voir 10 Point. C'est quoi le modèle que tu nous amènes aujourd'hui d'arbalète? Aujourd'hui, je vous amène la Siege RS 410. Puis, vous comprendrez que pour 410, on veut dire 410 pieds secondes. C'est de la vitesse, ça? Mais pour une arbalète qui est très compacte, comme on peut le voir à la caméra. Ben là. oui, écoute, je vais la prendre justement, là, arbalète très compacte. Donc, on le voit ici, là, les branches justement fermées. Ça fait quoi la distance entre les branches? Lorsque l'arc est armé, l'arbalète, la tête de l'arbalète, on revient à 7,5 pouces. Hey, c'est vraiment pas large, donc c'est pratique pour faire de la chasse fine. Puis écoute, tu sais, je l'ai en main. Côté manipulation, c'est pas quelque chose qui est désagréable non plus. Le poids est bien balancé. Souvent, l'arbalète, ce qu'on déplore, c'est ça, hein, c'est que justement, on se retrouve avec une grosse problématique, c'est-à-dire que le poids est à l'avant au niveau des branches. Oui, effectivement. Donc, avec ce modèle-là, on vient raccourcir la longueur totale de l'arbalète qui vient à 26,5 pouces. Ça fait en sorte que lorsqu'on la prend en main et qu'on va se promener dans le bois avec, le centre de gravité est plus proche de soi, donc c'est très facile à manipuler. Puis, avec la largeur qui est de 7,5 pouces, bien, ça fait en sorte qu'on peut passer entre les arbres, ça vient en dedans. La largeur vient à l'intérieur des épaules. Fait qu'on peut se promener n'importe où, n'importe quand. Là, écoute, je vois système AccuSlide, donc système un petit peu révolutionnaire, je crois, au niveau de l'armement comme tel de l'arbalète. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? On va parler de l'armement, mais aussi du désarmement de l'arbalète. C'est un système qui est très utile, que les chasseurs attendaient depuis longtemps, à être capable de désarmer son arbalète sans devoir tirer une flèche dans un cube de tir. Donc, ce système-là est très sécuritaire, silencieux. Puis, ça va nous servir à venir armer notre arbalète, qui est un système qui est différent aussi avec celle-là. Ça va être le chariot qui est ici. Donc, le chariot qui est juste là. Oui, le chariot va venir descendre. Il y a une corde. On peut le libérer? Oui. Juste pour peut-être... Comme ça ici. Parfait. Il va descendre, puis il va venir... s'ancrer dans le fond, dans la corde, juste ici à l'avant. Donc, il va venir vraiment serrer pour pouvoir ramener la corde. Donc, on a quand même, on a dit 410 pieds secondes. Donc, ça doit être quand même une bonne tension au niveau de la corde. Ça s'appelle, on ne met pas nos doigts là. Non. Mais écoute, moi, ce que je vois pas, c'est la manivelle. Oui, elle est juste ici dans la crosse. Elle est inclue dedans. Fait qu'on n'a pas besoin de la traîner à part. Là. Écoute, il doit y avoir un truc pour sortir ça de là. Ah, juste ici, voilà. Donc, là, et juste ici, on a la manivelle qui est inclue, dans le fond, directement dans l'arbalète, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de la chercher. Je cherchais la place où la mettre. Je viens de voir ça, c'est juste de l'autre bord. On tourne l'arbalète. Donc, si on tourne l'arbalète juste de l'autre côté, on voit la place pour pouvoir justement mettre votre manivelle et pouvoir activer le système d'armement. Tu m'as dit pour le désarmement aussi, donc ça veut dire que la manivelle est entièrement sécuritaire. Oui, c'est ça. Le système est entièrement sécuritaire. Puis ceux qui connaissent, les connaisseurs de 10 Point ou qui ont des 10 Point à la maison, ils ont connu aussi le système AccuDraw, le AccuDraw Pro. Donc ici, on a l'évolution avec le AccuSlide. Pour la manivelle, il y a une petite nouveauté aussi. On ne peut pas la perdre lorsqu'on la met à l'intérieur du système. Il y a un bouton qui fait en sorte qu'elle vient se barrer à l'intérieur du système. Donc, si on vient tourner, on se promène, activer exactement le système, bien, la manivelle ne peut pas tomber. Donc, on ne peut pas la perdre à ce moment-là. Au niveau de l'armement, lorsqu'on va venir armer l'arbalète, on va tourner avec la manivelle, puis même si vous voulez venir vous gratter les cheveux, il y a une mouche qui vous pique en pleine face, je ne sais pas pourquoi. Mettons qu'elle est là, puis elle vous pique, bien, vous avez le temps de l'écraser, puis vous lâchez la manivelle, puis le système ne viendra pas. Elle ne va pas se dérouler pour pouvoir vous blesser comme on a avec d'autres mécanismes des fois. Si on n'a pas activé le système de caulking, qu'on dit, on a vraiment le système sécuritaire pour éviter que ça déroule. C'est souvent là où on a des blessures lorsqu'on fait l'armement des arbalètes, parce que justement, les gens n'ont pas activé le système pour ne pas faire de bruit, parce que c'est plus silencieux que d'entendre le clic, 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 clic. Mais au moins, comme ça, avec le nouveau système AccuSlide, bien, ça évite ces blessures-là, ce qui est très intelligent de la part de 10 Point. Autre amélioration du côté de 10 Point, tu en avais d'autres à nous parler, je pense. Donc, justement, pour l'armée, je vais juste finir closer ce système-là. On vient l'emmener en haut. En tournant ça ici, le chariot va ramener la corde jusqu'en haut. Ça va faire un clic. Donc, votre chariot va être en haut. Le bloc de détente va être prêt à venir mettre le safety
sur le mode fire, sur le mode tirer. Là, vous allez pouvoir tirer une flèche. Mais si, mettons, vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas récolté votre gibier, vous pouvez enlever simplement la flèche, revenir mettre la manivelle. Et à ce moment-là, vous allez être capable de ramener votre chariot avec la corde jusqu'en bas. Et même affaire, même si vous lâchez la manivelle, ça partira pas non plus. Donc, on peut désarmer aussi sans aucun problème, donc sans être obligé de décharger une flèche, qui est énorme comme évolution. Écoute, il nous reste moins d'1 minute. Télescope aussi, qui est un petit peu différent de ce qu'on voit généralement sur les arbalètes. Oui, le télescope Range Master Pro, qui était déjà là sur certains modèles, vous avez la possibilité de le mettre sur d'autres arbalètes que vous avez chez vous parce que vous avez une bague ici d'ajustement selon la vitesse de votre arbalète. Vous avez aussi à l'intérieur une croix illuminée, soit dans le rouge ou dans le vert de façon graduée, donc avec une intensité qui varie. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce télescope-là, c'est que c'est des points avec aucun chiffre à côté. Donc, si vous voulez ajuster votre arbalète, c'est ça. Si vous voulez ajuster votre arbalète, soit en pied, en mètre ou en verge, vous allez pouvoir le faire grâce à ce que c'est juste des points dans le fond. Donc, pas de chiffre à côté pour se mêler. Plus facile, dans le fond, pour l'ajustement de l'arbalète proprement dit. Écoute, je pense que ça va mériter un test directement dans l'infolette ou un petit peu plus en détail sur nos différents réseaux. Merci, Christina, d'être venue nous présenter l'arbalète. Je suis sûre que tu vas en avoir d'autres au cours de la saison à venir nous présenter. Restez là après la pause. Martin va nous parler d'un nouveau modèle de Winchester, la modèle 1873, calibre 45 Colt. Soyez là.